bonjour, je suis Camille Tadjer, j'ai 30 ans, je suis conservatrice du patrimoine spécialité archives et donc je suis chef de mission pour le ministère de la Transition écologique, ministère de la Cohésion des territoires et ministère des Relations avec les collectivités territoriales et de la mer. Et j'encadre donc une équipe de 10 personnes qui s'appelle la MAGI, la mission des archives et de la gestion de l'information électronique. Les missions au ministère ont des spécificités bien sûr, mais ont un petit peu toutes le même principe de base et fonctionnent globalement toutes de la même manière. Donc, nous sommes un service qui est toujours sous double tutelle, puisque nous avons à la fois la tutelle de notre ministère d'exercice, donc ici en l'occurrence le ministère de la Transition écologique, et aussi la tutelle du ministère de la Culture, puisque ça s'explique donc de par notre raison d'être, nous sommes là pour assurer ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique sur les archives produites par le ministère. Donc qu'est-ce que le contrôle scientifique et technique? C'est un contrôle régalien exercé par le ministère de la Culture. Donc en l'occurrence moi en réalité je suis un personnel du ministère de la Culture qui est affecté au ministère de la Transition écologique pour le représenter et exercer ce contrôle. Et nous avons pour tâche de nous assurer que la production documentaire, la production des archives de tel ou tel ministère se fait conformément à la réglementation et conformément à ce que prévoit la loi. Et donc pour le dire de manière un petit peu plus générale, la mission d'une mission comme la nôtre, c'est d'encadrer l'ensemble de la politique archivistique du ministère. Donc ça veut dire s'assurer que chaque étape de ce qu'on appelle dans le métier la chaîne archivistique se déroule correctement. C'est-à-dire qu'on va assurer le conseil auprès des services du ministère pour voir comment ils gèrent leurs dossiers et pour les amener à préparer leurs dossiers soit à l'élimination réglementaire, soit à l'archivage. Nous allons ensuite procéder à la collecte d'un certain nombre de dossiers qui n'ont plus forcément à rester en archivage courant dans les bureaux, mais peuvent passer en archives intermédiaires dans nos magasins, puisque nous avons donc près de 15 km linéaires de magasins ici au ministère de la Transition écologique. On va aussi traiter un certain nombre de ces dossiers, puisqu'on va préparer un certain nombre de ces dossiers à être versés en archivage définitif cette fois aux archives nationales. On va bien sûr s'assurer de la bonne conservation d'un point de vue norme archivistique des dossiers qui sont à notre charge, et on va aussi toucher un petit peu aux problématiques de communication et de valorisation, même si ce n'est pas notre cœur de métier, puisque c'est nous qui recevons notamment les demandes de dérogation des archives nationales. Lorsque un certain nombre de dossiers sont demandés par des chercheurs ou des citoyens par exemple, nous faisons le lien entre les archives nationales et les services producteurs du ministère pour autoriser, c'est ou pas d'ailleurs, pardon, ces demandes de communication. Voilà, donc c'est tout un ensemble de tâches que nous menons au quotidien, qui sont très très variées, puisqu'on s'occupe de l'ensemble des choses que je viens de vous citer, à la fois pour le papier, mais aussi pour l'ensemble des données électroniques qui sont produites actuellement au ministère, et on s'assure avec donc l'équipe que l'ensemble de ces données trouvent bien leur chemin vers leur lieu de destination, la bonne poubelle ou le bon magasin. En 1971, ça faisait un peu moins de 20 ans qu'il existait déjà une mission des archives pour le périmètre ministériel actuel. Il n'y avait pas une mission écologie au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il y avait bien la première mission qui était la mission travaux publics pour le ministère des Travaux publics, existe elle depuis 1953. Ensuite, il y a eu plusieurs autres missions au fil des ans. En 1959, on a eu la mission pour le ministère de la Construction. En 1964, on a eu la mission Aviation civile. Et on a eu la mission Industrie, si je ne dis pas de bêtises, en 1971. Donc, et la mission Environnement en tant que telle a été créée en 1997. Donc on a quand même un long historique de mission. Donc en 1971, il y avait déjà l'équivalent de la mission d'aujourd'hui, effectivement, qui existait, même si elle n'était pas mission environnement en tant que telle.
Effectivement, il y a eu des changements d'un point de vue organisationnel. Alors, c'était pas en 2007, mais c'était juste après, en 2008, puisque auparavant, en fait, la gestion des archives était divisée en deux. Il y avait deux unités différentes qui assuraient la gestion des archives. Il y avait une unité qui avait une gestion plus intermédiaire, donc pour l'amont de la chaîne, on va dire, et une partie plus patrimoniale qui se concentrait sur la préparation des versements aux archives nationales. Et donc à partir de 2008, le tout a été fusionné dans la forme que vous connaissez aujourd'hui, en une seule et même mission avec un seul et même conservateur issu du ministère de la Culture à sa tête. Donc il y a bien eu des conséquences organisationnelles sur notre mission avec la fusion. Comme je vous le disais, on fonctionne globalement toutes les missions fonctionnent de la même manière, même si on a tous nos petites spécificités, hein. En réalité, il y a certains bureaux des archives qui sont fusionnés avec le bureau de la documentation, par exemple, ou alors avec le service du patrimoine. Bon, chacun a ses petites spécificités, on a les nôtres. Une spécificité qu'on est quasiment les seuls à avoir à l'interministériel, c'est que on a ce qu'on appelle un réseau constitué d'opérateurs, enfin pas d'opérateurs, pardon, de correspondants archives en service déconcentré, ce qui n'est pas forcément le cas de nos collègues dans les autres ministères. J'explique. Je vous parlais tout à l'heure du contrôle scientifique et technique. D'un point de vue légal et réglementaire et au niveau de la loi, le contrôle scientifique et technique sur les institutions, qu'elles soient déconcentrées ou décentralisées, qui se trouvent en département et région, dépend non pas des ministères, mais des archives départementales. Donc en principe, les missions sont là pour s'occuper des administrations centrales et nos collègues des archives départementales, conservateurs eux aussi mis à disposition en archives départementales, sont là pour s'occuper du contrôle scientifique et technique sur l'ensemble des services déconcentrés qui se trouvent dans leur département, que ce soit les services déconcentrés qui sont sous tutelle de notre ministère comme les DREAL ou les DDT, ou les ARS par exemple pour le secteur ministères sociaux, etc. etc. Normalement, on ne s'en occupe pas. Notre spécificité, qui remonte à très très loin, puisque c'était à l'époque de la mission ministère de l'équipement, est que nous avons bel et bien un suivi et un accompagnement de nos archivistes en région, même si donc nous n'exerçons pas le contrôle scientifique et technique sur eux directement. Donc nous avons des correspondants par région, un correspondant par région, que nous formons, qui est censé ensuite après rayonner sur l'ensemble de ses collègues dans le département pour les encadrer et leur apporter un soutien, au moins pour la partie intermédiaire de leur travail. Comment concrètement on matérialise ça? En fait, nous, on est administrateur d'un SI métier, d'un logiciel métier pour la gestion des archives papier qui s'appelle SIAM. Et ce logiciel métier, nous l'administrons en centrale et nous le mettons à disposition de l'ensemble des archivistes en service déconcentré. Ce qui fait que tout le monde utilise le même logiciel et ça a créé voilà, une synergie et des pratiques communes, une culture commune. On s'assure qu'il y ait du coup des professionnels formés pour travailler en région et département, ce qui n'est pas du tout le cas forcément des services déconcentrés ailleurs. Et on a un suivi de ce qui se fait et on fait le relais avec les archives départementales. Ça, c'est un réseau qui fonctionne très bien et qui est assez inédit chez nous. Alors, je pense que l'actualité parle d'elle-même, hein, la notion de biodiversité, la notion de développement durable, la problématique écologique et la prise de conscience écologique, on voit très très bien que là on est vraiment sur un sujet qui a été timide il y a 20 ou 30 ans, mais qui aujourd'hui est complètement sur le devant de la scène, hein. Si on remonte une ou deux mandatures de nos ministres, lorsque Monsieur Nicolas Hulot était ministre MTES, hein, il était ministre d'État, troisième dans la hiérarchie des ministres, ce qui montre bien symboliquement la prise d'importance en fait des sujets environnement ces dernières années. Voilà, la conscience de l'enjeu climat aujourd'hui est très prégnant chez nos dirigeants, chez nos citoyens, et par définition, c'est justement notre métier de coller d'un point de vue archive à ce qui fait l'actualité, ce qui fait la société, ce qui préoccupe les citoyens, ce qui va être un peu marqueur de nos décennies, des années dans lesquelles on exerce nous en tant que professionnels. Et donc du coup, il est aujourd'hui, il a toujours été, mais aujourd'hui encore plus qu'hier sans doute, très important de sauvegarder la trace de l'action gouvernementale en termes d'environnement, puisque ça fait partie des actions phares de nos gouvernements actuels sur lesquels il faudra
garder une mémoire, garder une trace, pouvoir rendre des comptes dans l'avenir. Donc c'est très très important. Les perspectives pour la mission, et là je parle de la mienne, mais c'est le cas pour tous nos collègues en interministériel. Aujourd'hui, quand on est archiviste, particulièrement en ministère, notre problématique c'est vraiment d'accompagner et d'assurer la bonne transition vers la dématérialisation numérique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de pouvoir conserver une mémoire, conserver une trace. Hier, on le faisait en gardant des dossiers papier. Demain, il va falloir le faire en gardant des mails, en gardant des documents numériques, en gardant aussi, pourquoi pas, des bases de données structurées, où on n'est même plus sur du document au sens... on n'a plus de support, on est sur la donnée pure, vraiment la donnée informationnelle pure. Voilà. Voire trouver des moyens de garder ce qui est instantané et qui n'est pas censé justement par définition durer. Si vous prenez les messageries instantanées aujourd'hui où les choses disparaissent au fur et à mesure, il en existe aussi qu'utilisent nos dirigeants au niveau de l'État, qu'utilisent les ministres parfois pour prendre des décisions. Ça, il va falloir trouver des moyens, même si par définition ce n'est pas censé durer, de le faire durer. Donc notre problématique aujourd'hui, c'est vraiment comment fait-on, quels outils mettons à disposition pour que notre métier perdure de la bonne manière, reste qualitatif et qu'on puisse suivre la transition en fait de la société. On est de plus en plus numérique, donc il faut que les archives soient de plus en plus numériques. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça fait un moment qu'on y travaille, hein. Bien sûr, on ne se rend pas compte de ces problématiques aujourd'hui. On va arriver à avoir ce qu'on appelle un SAE, un système d'archivage électronique, qu'on espère avoir au ministère en septembre, et qui va nous permettre justement de continuer, d'assurer la continuité et de continuer à garder un ensemble de données qu'on gardait hier en papier. Ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de demain, qui ne doit pas faire oublier le papier, parce qu'il en reste quand même beaucoup. Mais voilà, et on ne peut pas faire l'impasse, surtout en ministère, où c'est peut-être un peu moins prégnant en région ou ailleurs, mais en ministère, c'est là que la transition numérique se passe, et c'est là où il faut le plus être en lien et pas avoir 10 ans de retard sur la manière dont on traite les données, a fortiori numériques.